Bonjour tout le monde, c'est Anina et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le making-of de mon costume d'Aerys de Final Fantasy VII Remake. J'ai réalisé ce costume pendant le confinement avec ce que j'avais dans mes placards et donc ça explique un peu le choix de matière qui aurait peut-être été un peu différent en temps normal. Bon, du coup, j'ai commencé par sa robe rose et pour le patron, j'ai utilisé le même que celui de Zelda. Je l'ai tracé sur des chutes de tissu qui me restaient, la toile de tissu, etc. Au début, j'étais partie pour faire une couture à la taille pour avoir des fronces au niveau de la jupe. Donc j'ai coupé mon patron, j'ai épinglé afin de l'essayer et de l'ajuster sur moi. Après essayage, en fait, j'ai décidé de faire les pans d'une seule pièce pour ne pas avoir en fait de couture à la taille. Vu que j'avais pas de tissu rose dans mes placards, j'ai dû prendre le seul coupon de 3 mètres que j'avais et c'était une sorte de coton blanc strié. Du coup, je l'ai teint à la machine avec de la teinture Dillon couleur pivoine. En fait, le rendu me plaisait pas, il était trop lumineux, un peu trop saturé en fait. Du coup, j'ai décidé de le ternir et pour ça, j'ai fait des essais avec du thé vert et du thé noir. Finalement, je suis partie sur le thé vert parce que je trouvais que ça faisait un rendu un peu moins salissant, on va dire. Du coup, j'ai fait un bain de thé vert dans lequel j'ai laissé tremper mon tissu plusieurs heures. Et ensuite, j'ai lavé le tissu à la machine pour être sûr qu'il n'y avait aucun résidu. Et finalement, j'ai obtenu une jolie teinte, je trouve, rose, pâle, un peu vieillie, mais pas trop. Une fois que la teinture était finie, j'ai bien repassé pour n'avoir aucun faux pli, puis j'ai replié sur lui-même et j'ai positionné mon patron dessus. J'ai détouré tout le patron au stylo friction, alors attention avec le stylo friction, parce que ça disparaît à la chaleur, c'est le principe, donc quand on repasse ça disparaît, mais surtout sur certains tissus ça peut décolorer le tissu au niveau où on a tracé. De plus il paraît que si on met le tissu, si on l'expose au froid, en fait le stylo réapparaît. Bon j'ai jamais testé mais c'est ce qui paraît. Donc une fois le patron détouré, j'épingle les deux épaisseurs pour que ça bouge pas du tout, et je coupe mes 4 pièces. Je monte la robe en épinglant, puis je passe à la surjetteuse. Par sécurité, j'ai cousu à 5 mm du surjet, parce que à ce stade, en fait, j'avais décidé de ne pas doubler la robe, c'est pour ça que j'ai surjeté puis cousu. Là c'est le rendu de la robe à ce moment-là et je me suis rendu compte que le tissu en fait n'était pas complètement opaque et donc qu'on voyait mes grains de beauté, super. J'ai donc dû improviser en fait une doublure. Pour ça j'ai utilisé tous les pans de tissu rose de mon costume de Vivi que j'avais dépecé quelques mois plus tôt. Donc ma doublure en fait c'est un patchwork de tissu rose que j'avais, il y a du Vivi et d'autres trucs. J'ai tout assemblé et je l'ai montré très grossièrement avec des épingles sur la robe. Ensuite, je me suis attelée à son col décolleté qui a en fait une sorte de biais et des rubans qui sont roses un peu plus foncés. N'ayant forcément aucun ruban rose ou biais rose, j'ai dû le faire moi-même. Donc pour cela, j'ai pris des chutes du tissu de Vivi qui est un rose un peu plus foncé et j'ai coupé des bandes d'environ 7 cm de large. Pour les couper, j'incise et je tire dans le droit fil. Du coup, j'ai bien repassé pour bien les aplatir, puis j'ai mis la robe sur moi. J'ai épinglé très grossièrement les bandes pour voir à peu près où je voulais que ça tombe, quelle forme je voulais de décolleté, etc. Une fois que c'était fait, à plat, j'ai retracé le col et j'ai épinglé les bandes comme du biais, donc endroit contre endroit. J'ai cousu du coup la robe, la doublure et le ruban endroit contre endroit. J'ai replié le ruban et je l'ai refermé sur la doublure à la main de façon invisible. Pour les rubans qui partent sous la poitrine, j'ai décidé de les coudre uniquement au niveau de la fermeture de la robe, donc devant, et ensuite en fait je les tire et je les enroule autour de ma cage thoracique et je fais un nœud dans le dos. Du coup j'ai utilisé les mêmes bandes que pour le décolleté, mais cette fois j'ai pas cousu sur la robe, donc j'ai plié la bande en deux et j'ai cousu. Ensuite j'ai repassé en ouvrant les coutures pour que les coutures soient bien à plat. Puis j'ai retourné le ruban un peu comme une chaussette et j'ai repassé de nouveau pour bien aplatir et avoir un ruban bien plat, du coup qui n'a aucune bordure à vif. J'ai ensuite fixé les rubans au niveau du décolleté et c'était bon. Pour la finition, j'ai posé du biais blanc au niveau des emmanchures, prenant bien soin de prendre bien sûr l'endroit et la doublure.
Ensuite, j'ai remarqué qu'en fait, en bas de sa robe, elle a des sortes de fronces un peu blanches, mais forcément, je n'avais aucun tissu qui me permettait de faire des fronces. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une robe de mon placard que j'avais achetée pour un photoshoot avec Sandy. J'ai décousu les fronces qui se trouvaient en bas de la robe, en fait, que je trouvais parfaites pour cette robe de Iris, et je les ai fixées sur l'endroit de ma robe. Donc faut savoir qu'en fait j'ai pas fixé la doublure et l'endroit jusqu'en bas, je l'ai fixé uniquement au niveau des emmanchures et du col. Parce que je trouvais que fixer entièrement la doublure sur l'endroit, ça rigidifiait trop le tombé et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré laisser vraiment la doublure et l'endroit complètement volante afin que ce soit un peu moins rigide et qu'il y ait moins de volume, on va dire. Donc je disais que je fixais les fronces sur l'endroit, j'épingle et je couds à la couture droite à la machine. Ensuite, comme il me restait du ruban fait main, le même que sur mon col, là le rose, je l'ai cousu en fait ce ruban à environ 5 mm du bord des fronces pour décorer, voilà. Et quand je l'ai cousu, j'ai cousu avec un point décoratif et du fil blanc pour que ça fasse un joli petit détail. Pour la finition du bas de la robe, du coup, et de la doublure, j'ai fait un surjet blanc, tout simplement. Dans le remake, Iris, en plus, elle a une sorte de ceinture qui resserre à la taille, un peu comme les ceintures de Julie. Donc pour ça, en fait, j'ai cousu un biais sur l'envers de mon tissu au niveau de la taille. J'ai fait 2 coutures qui étaient espacées de 1 cm qui fixaient bien le biais, donc ça me fait une sorte de tube, en fait, entre l'endroit et le biais. Dans ce tube, j'ai d'abord fait 2 boutonnières au niveau sur les pans de devant pour pouvoir ensuite insérer un lacet qui fait du coup tout le tour de ma taille et que je peux nouer devant. Ensuite, pour la fermeture qui est du coup devant la robe et visible, j'ai réalisé des boutonnières avec du fil blanc et j'ai cousu des boutons blancs nacrés. D'ailleurs, merci beaucoup à Ouyana de me les avoir envoyés par la poste parce que je n'avais que des boutons verts et noirs chez moi, donc ça me bloquait totalement. À partir de là, la robe était finie. Du coup, j'ai fait la veste. Donc j'avais acheté une veste sur Vinted plusieurs mois avant, en sachant que je voulais faire Iris. Du coup, c'est une veste Zara que j'ai eue pour 10 €. J'ai coupé les manches à la longueur voulue, donc un peu au-dessus du coude, et j'ai replié l'endroit de la veste et la doublure de la veste sur eux-mêmes, et j'ai cousu de façon visible à la machine. En fait, j'ai imité les finitions de la veste, tout simplement, pour avoir un rendu très propre, donc ça a en fait bloqué les bords de la veste pour qu'il n'y ait aucun bord à vif. Ensuite, j'ai dû raccourcir la veste, parce qu'en fait, c'est plus comme une veste très courte qu'elle a qu'une veste longue. Donc pour cela, j'ai d'abord décousu tous les passants de la ceinture, puis j'ai tracé un trait au niveau de la longueur que je souhaitais de la veste. Je me suis rendu compte que les poches gênaient, donc j'ai dû découdre les poches. Donc j'ai enlevé toutes les fermetures éclairs des poches pour pas qu'elles me gênent, et j'ai recousu proprement la poche qui se trouvait sous la ceinture, parce que celle-là on la verrait pas avec la ceinture, mais en même temps je pouvais pas la laisser, donc en fait j'ai enlevé la fermeture éclair mais je l'ai recousue à plat. Une fois que j'avais coupé, du coup j'ai refermé comme pour les manches, donc endroit et doublure repliée à l'intérieur et cousu de façon visible, et j'ai aussi recousu les passants. J'en ai juste laissé 2 de côté que j'ai utilisés pour les manches. Sur ces manches d'ailleurs, elle a des sortes de mini ceintures, la bougresse. Et j'avais pas de cuir ou de simili-cuir marron, du coup j'ai pris un coton marron. Comme pour le ruban rose, j'ai replié la bande sur elle-même, j'ai cousu, j'ai retourné, j'ai repassé. Et ensuite, en fait, j'ai glissé à l'intérieur une bande en simili doré que j'avais, qui était un peu plus épaisse. Ça me permettait d'avoir une épaisseur. Ensuite, j'ai surpiqué à la machine avec un marron plus clair pour faire des décorations. J'ai posé des œillets avec une pince à œillets, et j'ai posé la boucle de ceinture. Sur cette manche, j'ai fixé du coup les passants qui me restaient, donc un passant par manche, et j'ai mis la mini ceinture sur les manches. J'ai cousu à 2 endroits en fait la ceinture sur la manche pour être sûr que ça bouge pas, et de façon invisible, soit sous le passant, soit un trait vertical de décoration qui rendait bien. Ensuite, il fallait que je décore la veste parce qu'elle a quelques décorations sur sa veste Iris, donc j'ai mis en fait des pressions au niveau du col, et j'ai fait des bandes au niveau de ses épaules qui se replient, et j'ai mis 3 pressions qui représentent en fait les 3 étoiles qu'elle a, mais j'avais pas d'étoiles, donc j'ai mis des petites pressions.
Ensuite, j'ai fait les bracelets. Donc d'abord, je les ai modélisés en 3D et on les a imprimés en ABS. Ensuite, du coup, vu que c'était de l'ABS, on les a lissés à l'acétone, on a un peu poncé, on a sous-couché. Pour la peinture, j'ai peint à l'aérographe, donc en doré, argenté et bronze. Et j'ai vieilli en fait les bracelets à la main en brossant en fait avec une peinture un peu plus foncée au chiffon. D'ailleurs, les bracelets sont disponibles sur notre boutique elina.com si vous voulez vous les procurer en 2 matériaux possibles pour l'instant. En ce qui concerne la perruque, j'ai suivi un tutoriel Arda qui est le tutoriel pour faire la perruque d'Iris. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le voir parce que clairement, je suis pas très douée en perruque, donc j'ai pas de conseils à vous donner. Ma perruque, moi, elle n'était pas assez longue pour faire les cheveux aussi longs qu'Iris, donc j'ai dû rajouter des rajouts au niveau de la queue de cheval. Mais vraiment, passez voir le tuto d'Arda, ça vous aidera pour la faire parce que clairement, moi, ce que j'ai fait, ça passe, mais c'est pas hyper propre, quoi. Et le costume était du coup fini. J'ai vraiment galéré sur le costume parce que j'avais pas tout ce que je voulais à cause du confinement. Ma robe rose, je ne la voulais pas comme ça. Mais en même temps, c'est un super exercice de faire avec uniquement ce que j'avais et d'adapter en fait le design et les techniques. Le design et les techniques avec ce qui était disponible dans mes armoires. Parce que je suis pas du genre à stocker beaucoup de tissus, du coup, c'est vraiment un exercice en fait de réflexion, quoi. Et puis on va pas se mentir, ça permet aussi d'utiliser ce qu'on a dans les placards sans racheter à chaque fois. Après, comme je vous ai dit, moi je suis pas du genre à stocker beaucoup de tissus, donc j'avais pas beaucoup de choix de mon côté. Peut-être que je referai la robe rose à la fin du confinement, mais avec un tissu plus fluide, parce que c'est vraiment la partie qui me gêne le plus dans ce costume. Mais on verra ça après si j'ai la foi de refaire ça. J'espère du coup que le costume vous plaît et que vous avez apprécié la vidéo. J'ai réalisé le costume du coup entièrement en live Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir d'autres costumes, si vous voulez me voir réaliser... N'hésitez pas à me suivre du coup là-bas si vous voulez me voir réaliser d'autres costumes en live. On se retrouve sur Twitter, Instagram comme d'habitude. Mon Ko-fi et mon Utip restent ouverts. Donc Ko-fi en ce moment c'est Aska et Utip il suffit de regarder des vidéos pour que ça me fasse un tout petit revenu, vraiment rien du tout. Et ensuite, pour terminer, la boutique elina.com du coup, on a proposé des nouveaux props de cosplay dessus, donc allez faire un tour. Et en plus, on propose maintenant plusieurs finitions en fonction de ce que vous voulez et de votre budget. Donc il y a de la BS, il y a la BS lisse à l'acétone, il y a du PLA, etc. Merci d'avoir suivi, je vous embrasse très fort, c'était Nina.